Hello à tous, aujourd'hui on va focus sur les 8 plats vietnamiens que vous n'oserez pas manger. En numéro 1, le balut. Le balut, c'est un plat qui est très populaire auprès des Vietnamiens. En fait, c'est un œuf de canard où le canton est entier à l'intérieur. Et l'œuf doit être incubé entre 18 à 20 jours. Et dans l'œuf, il y a le canton, le jaune et le gésier blanc. Les gens font bouillir l'œuf et puis ils vont le manger avec de la coriandre vietnamienne, du poivre et du sel. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le manger parce qu'il y a le canton qui est entier. Personnellement, je ne suis pas un gros fan de ce plat et j'en mange très rarement. En numéro 2, vous avez la pâte de crevette, aka mom tom. La pâte de crevette, c'est une épice qui est indispensable dans plusieurs plats vietnamiens comme le bum lao ou le bum riu. Et cette pâte, elle est essentiellement fabriquée à partir de crevettes et de sel en utilisant une enzyme qui est présente dans les intestins des crevettes pour fermenter. Pour les étrangers et même pour certains Vietnamiens, le mom tom, c'est quelque chose qui est très repoussant du fait de la forte odeur. En 3, les organes d'animaux. Dans beaucoup de pays du monde, les gens ne mangent pas les organes internes des animaux. En fait, les organes internes sont considérés comme pas très propres et parfois même contaminés. Et donc, c'est pas trop apte à mettre en bouche. Mais au Vietnam, les gens ils mangent tout. Par exemple, le cœur, le gésier, le foie, les intestins. Ils sont utilisés pour faire des plats populaires comme les porridge ou les saucisses. En 4, le campagnol. Le campagnol, c'est un plat qui est très populaire dans les zones rurales du Vietnam, en particulier dans le delta du Mekong. Le campagnol, c'est une sorte de petit rongeur, ça ressemble à une souris en fait. En fait, les agriculteurs chassent les campagnols, qui sont mangeuses de riz. Donc soit ils les mangent grillés, à la vapeur ou frits. J'en ai déjà mangé dans le village de mon père et je trouve que ça ressemble pas mal au poulet. En 5, la soupe de sang. Donc dit comme ça donne pas trop envie, mais même le plat en fait il donne pas trop envie. En vietnamien c'est thit can. C'est aussi un plat qui est assez effrayant pour les étrangers, mais même pour les Vietnamiens aussi. En fait c'est un plat qui est fabriqué à partir de sang animal. C'est soit le poulet ou le canard. Donc en fait ils prélèvent le sang frais. Après, ils le mélangent avec un peu de sauce de poisson. Ils ajoutent ensuite le boudin et ils laissent coaguler. Et c'est souvent servi avec des cacahuètes, de la coriandre et du piment. Rien d'en parler, ça me donne envie. Non, je plaisante. C'est un plat qui est très populaire dans la cuisine vietnamienne. En 6, les insectes. Dans la cuisine asiatique, la consommation d'insectes est un substitut à la nourriture en cas de famine. Vous avez différents types d'insectes comme les sauterelles, les grillons, les cigales, les vers à soie, les larves d'abeilles. Je sais, ça vous donne envie, hein. Et c'est hyper riche en protéines, en graisses et en vitamines. Bon, personnellement, j'ai déjà testé les insectes en Thaïlande, mais jamais au Vietnam. En 7, le ver de cocotier. Bon, je vous rassure, il y a beaucoup de Vietnamiens qui n'oseraient pas manger ce ver. En fait, le ver de cocotier, c'est une larve jaune avec une tête noire-marron et il vit à l'intérieur des troncs des arbres des cocotiers. D'où le nom de ver de cocotier. Et il se nourrit des tubercules de cocotier. En fait, je l'ai dit beaucoup de fois le mot cocotier, non? Et ça, c'est surtout une spécialité dans le delta du Mekong. Personnellement, j'ai jamais encore testé, mais j'aimerais trop essayer un jour. And last but not least, le durian. Le durian, c'est un fruit que la majorité des Vietnamiens adorent. La saison du durian, c'est entre avril et juillet. Pour les étrangers et pour certains, une petite partie des Vietnamiens, c'est difficile à consommer ce fruit parce qu'il dégage une odeur vraiment très forte et parfois nauséeux. Et beaucoup de gens pensent que le durian est très puant. Manger du durian, c'est vraiment un gros défi pour ceux qui le mangent pour la première fois. J'ai entendu des histoires comme quoi quand les gens ils mangent, plus on mange du durian et plus on adore. Personnellement, la première fois que j'en ai mangé, donc j'étais très petit et je pouvais pas supporter l'odeur. C'était vraiment très repoussant et nauséeux. Quand j'en mangeais, ça me faisait vomir en fait. Et l'année dernière, j'ai regoûté et puis ça va. Je kiffais pas non plus,
mais c'était pas repoussant, c'était pas... ça me faisait pas vomir quoi. La théorie serait-elle donc vraie? Voilà, c'est fini. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous avez déjà testé et ce que vous en avez pensé et lesquels vous aimeriez tester. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, restez focus!